L'objectif de cette formation, si c'est la première fois que vous y participez, c'est de faciliter l'échange de savoir entre les membres nouveaux et les, membres existants, afin de renforcer leurs capacités pour une participation active lors de la COP16, dans le but de renforcer notre plaidoyer collectif pour la justice de genre. De cette manière, toutes les voix et celles des femmes seront entendues. Nous sommes un mouvement, nous sommes une plateforme. Toutes les voix comptent, tous, les engagements individuels comptent pour créer une voix collective. Alors voilà le programme. Nous avons déjà eu une session, le 9 et le 9 août, la deuxième le 23 août et aujourd'hui c'est notre dernière session. Mais comme je vous disais, ce n'est que le début. L'idée maintenant est de mettre en œuvre tout ce que nous avons appris lors de ces 3 sessions. Alors voilà un bref, résumé de la deuxième session qui a eu lieu le 23, août. Nous avons une introduction sur la COP16. Qu'est-ce que la COP16? Quand est-ce que cela commence? Quand est-ce que cela termine? Que va-t-il être discuté, négocié? Et nous avons partagé, pardon, les diapositives utilisées avec tout le monde et puis nous avons parlé du processus de négociation afin que toutes les personnes qui vont être présentes à la COP puissent véritablement s'engager. Parfois, cela est très compliqué à cause de tous les documents, tous les processus, donc l'idée est vraiment de vous simplifier la tâche. Puis nous avons, eu un aperçu de l'agenda des négociations, quelles sont les priorités, surtout en termes de genre. Nous avons regardé tous ces thèmes et je crois que cela a vraiment, été utile, hein, pour tout le monde, pour avoir une meilleure compréhension de tout le contexte de la COP. Encore une fois, nous vous enverrons tous ces documents à la fin de la session. L'agenda pour aujourd'hui, eh bien, nous allons naviguer le site internet de la COP pour que vous puissiez comprendre de quelle manière il doit être lu, comment s'enregistrer dans les différentes sessions. Puis, nous verrons comment comprendre, naviguer entre les documents de la COP, comprendre quels documents sont actualisés, où les trouver, etc. Cela vous aidera encore une fois à participer de manière plus efficace à la COP16. Et puis enfin, nous aurons quelques conseils à vous donner. Comment vraiment, quel travail faire dès maintenant pour se préparer. Donc, merci beaucoup. Voilà l'agenda de notre session. Et encore une fois, bienvenue tout le monde. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaiterions voir vos visages. Je vais donc demander à Pam de bien vouloir prendre une photo de groupe et vous demander à toutes et tous d'allumer vos caméras, de nous faire un beau sourire pour cette photo de groupe. Si vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, merci donc d'allumer votre caméra, que nous puissions nous voir. Merci aussi aux personnes qui ont écrit dans le chat pour se présenter. Vous êtes vraiment bienvenus. Voilà, merci de sourire. J'ai pris des photos et ma collègue Fatima le fait également. Fatima, est-ce que c'est bon de ton côté? Parfait, une dernière, allons-y.
J'espère que les membres de l'équipe de communication ont pu prendre des belles photos. Pam, tu peux donc remettre les diapositives à l'écran. Merci beaucoup. Nous allons donc reprendre notre agenda et puis nous allons accueillir notre première, présentatrice qui va nous expliquer, comment comprendre le site internet de la COP. Cécilia, la parole est à toi. Cécilia fait partie, du comité de pilotage, du caucus des femmes. Cécilia, la parole est à toi. Merci beaucoup, je suis tellement ravie de voir ce groupe et toutes ces sœurs ici. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont du mal à prononcer mon nom, mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je suis donc Cecilia Guitaiga, je fais partie du comité de pilotage du caucus des femmes. Et ce comité regroupe des membres de plusieurs pays et je suis toujours ravie de voir la diversité des femmes dans ce caucus. Et merci encore de faire partie, hein, de ce groupe, de femmes extraordinaires et je serai ravie aujourd'hui de vous guider dans cette présentation. Alors la première question que je souhaiterais poser avant de commencer, c'est combien de personnes ici présentes, ne sont pas encore familières avec, la COP, donc la conférence des parties? Vous pouvez répondre, rapidement dans le chat ou lever la main. Alors il y a déjà 4 mains levées, 5 je vois. Ah, ça continue de monter. Alors merci encore de votre intérêt, hein, dans ce processus. Donc la conférence des parties est une des réunions les plus importantes pour, les personnes qui, comme nous, sont engagées, au bénéfice de la biodiversité. Alors la biodiversité, pour nous, est absolument tout. C'est de la biodiversité que provient tout ce que nous faisons, que ce soit la nourriture, que ce soit des ressources comme l'énergie. Nous utilisons la biodiversité chaque jour de multiples manières et la perte de cette biodiversité nous affecte de différentes manières. Heu, Elle affecte souvent plus les femmes autochtones et lors de cette COP, nous aurons la présence donc des femmes, des peuples autochtones, des jeunes et tous tous les secteurs intersectionnels de la société et les femmes sont vraiment dans tous ces secteurs. C'est pourquoi nos voix sont essentielles, hein, dans ces espaces. Donc je suis vraiment ravie de vous voir toutes ici, ravie de pouvoir, participer, hein, à cette réunion. Alors, pour les personnes qui connaissent déjà le processus, je suis désolée, je vais devoir répéter des choses que vous connaissez sûrement déjà, mais il y a des personnes qui ne sont pas encore familières avec tout cela. Nous allons donc reprendre depuis le début et peut-être que, c'est toujours bon pour tout le monde d'avoir, un rappel. Alors peut-être que, celles qui arrivent pour la première fois se demandent ce qu'est la COP. Alors vous avez sûrement reçu des informations depuis plusieurs sources différentes, que ce soit les médias, que ce soit depuis votre réseau. Et la première chose à faire est bien entendu d'aller, sur le site internet de la COP. Nous avons mis le lien, mais nous allons également nous partager l'écran. A Alors sur le site internet de la COP, vous obtiendrez normalement toute l'information dont vous avez besoin.
Est-ce qu'on peut revenir à la diapositive de la page internet, s'il te plaît? Et il est donc très important d'apprendre à lire, ce site internet. Alors comme je le disais, vous trouvez toutes les informations nécessaires depuis les COP précédentes. Ce sont donc des ressources très intéressantes, pour comprendre ce processus. Si vous, regardez dans les différentes COP, vous pourrez voir comment des décisions ont été prises, au fur et à mesure des années. Il n'y a pas que des informations concernant la convention, mais il y a aussi des informations concernant les 3 protocoles de la convention. Il s'agit donc d'une ressource nécessaire, très intéressante. Alors, la page internet de la COP16 n'a pas encore été mise à jour, c'est pourquoi nous allons, heu, utiliser celle de la COP15 pour que vous puissiez comprendre ce qu'il va se passer et nous utiliserons donc celle de la COP15 comme exemple aujourd'hui. Alors voilà, vous pouvez voir ici le lien à ce site internet et ici vous pouvez voir l'introduction, donc de la conférence des parties, de quoi il s'agit, le contexte, tous les documents qui ont pavé, le chemin vers la COP16. Cela vous aidera vraiment à vous préparer et savoir un peu, quelle partie représente quelle voix et cetera. Si vous regardez sur le côté gauche, vous pouvez vraiment trouver une liste d'informations qui vous aideront à, construire votre bagage de connaissances. Vous pouvez donc lire et voir quelles ont été les réunions organisées par le secrétariat et voir comment la COP est organisée. Par exemple, si vous allez à la présidence de la COP, alors, la dernière COP a été présidée par la Chine et donc, cette année, la Chine va passer le flambeau, hein, à la Colombie. Il y a donc toutes les informations nécessaires sur ce site internet. Nous allons voir maintenant un peu le contenu de la COP16. Alors c'est un exemple parce que pour l'instant, comme je le disais, il n'y a pas encore grand-chose à voir. Il faudra attendre, bien entendu, les mises à jour. Alors, si vous voyez donc cette page et vous voyez le cercle rouge ici, il suffit de cliquer, hein, ici, donc sur COP16 pour trouver des informations. Alors, comme je le disais, il n'y a pas encore grand-chose, hein. C'est pourquoi nous allons utiliser, le site de la COP15 pour vraiment vous montrer comment cela fonctionne. Et comme je le disais avant, il ne s'agit pas que de la COP5, 15, pardon. Nous avons eu aussi le protocole de Nagoya, le protocole de Cartagena et les 2 protocoles sont là pour opérationnaliser certaines provisions, certaines, conditions de, la convention. Alors au début, cela fonctionnait bien, mais à un moment donné, heu, les groupes se sont séparés et il est devenu assez difficile, hein, de trouver les informations pertinentes. Alors, si l'on continue dans la COP, ici la COP 15, vous allez voir une diversité d'éléments ici. Vous trouverez donc toutes les informations nécessaires
pour savoir où vous dirigez. Vous trouverez également toutes les décisions qui auront été prises lors des réunions. Vous pourrez trouver les rapports complets qui retracent hein, donc tout ce qu'il s'est passé, tout ce qu'il s'est dit pendant les réunions. Vous pouvez voir à la droite hein, sur More, vous vous pouvez choisir ici si vous souhaitez les sessions plénières, les sessions de groupe de travail, hein, donc VG, c'est groupe de travail en anglais, et vous pourrez également trouver les déclarations. Cela vous permet de savoir quels thèmes ont été traités, car en général, les thèmes sont très spécifiques. Et ce sont aussi des documents qui vous permettront de comprendre le processus, de savoir de quel thème il est question. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez le site internet, vous trouverez ici, dans ce cas-là de la COP 15, les documents depuis le début jusqu'à la fin de la COP. Vous pourrez donc vraiment par ordre chronologique suivre hein, les discussions et les décisions. Ma collègue va ensuite vous expliquer euh, comment naviguer, comment comprendre ces documents. Alors, vous pouvez voir ici un cercle rouge qui dit officiel. Alors, une fois que le site sera actualisé, la dernière colonne hein, qui dit More plus vous donneront les notifications. Vous pouvez trouver les informations concernant les partis, concernant certains groupes, des notifications de tout type, hein, vous pouvez les trouver ici. Et vous trouverez les documents nécessaires pour le contexte. Et cela est nécessaire pour que vous puissiez approcher la COP et vraiment en tirer parti. Car ces informations sont le centre des négociations. Ce sont des documents qui ont été rédigés par des experts, par exemple. Donc c'est vraiment un bon endroit pour commencer votre lecture et votre information. Parfois, lors des réunions, vous devrez vous référer à certains de ces documents. Alors ici, ce qui est entouré hein, et ce que vous voyez à l'écran, ce sont les documents officiels. Vous trouverez ici l'agenda, ce qui vous permettra vraiment de savoir le déroulé de chaque journée. Et vous trouverez les différents euh, temps hein, de l'agenda. Il s'agit ici vraiment des informations officielles. Et comme vous pouvez le voir, les documents sont en plusieurs langues, ce qui aide vraiment à pouvoir réviser hein, ces documents. Cela permet une véritable inclusivité pour que le plus grand nombre hein, de personnes puissent accéder à ces documents. Si l'on va tout en bas de la colonne,
nous allons trouver les décisions prises lors de la COP. Il s'agit vraiment d'un processus, d'une construction chronologique sur la page. Donc cela nous permet de suivre hein, l'histoire des décisions et leur contexte. Alors nous avons mentionné les décisions, les résultats. Vous pourrez trouver toute cette information dans cette première colonne. Une suggestion peut-être, nous pourrions passer à la diapositive suivante pour comprendre un peu mieux où sont les liens qui peuvent nous aider dans les documents. Alors, je voulais dire quelques mots là-dessus. Donnez-moi une petite seconde. Si vous allez sur la partie information, vous trouverez donc des informations sur le processus et tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Il y a des informations logistiques hein, pour que vous puissiez également vous organiser votre venue. Cette page est absolument incontournable si vous souhaitez vous rendre à Cali pour la COP 16. Et dans cette notification, dans cette information, il y a un lien. Alors, je ne sais pas si j'ai pu le rendre bien dans la diapositive. Désolée, est-ce qu'on peut revenir en arrière encore un peu? Il y a un lien pour toutes les activités de la conférence. Alors, ce lien vous permettra de trouver des informations. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce slide, désolée, j'espère que ça va apparaître. En tout cas, lorsque vous êtes, heu, lorsque vous assistez à la COP, vous avez besoin de savoir où sont les événements, dans quelle salle se trouvent les événements parallèles et vraiment comment vous déplacer là-bas. Donc ce lien dont je vous parle, vous donne toutes les informations. Il y a une application sur votre téléphone pour que vous puissiez plus facilement, vous rendre, heu, aux événements, de votre intérêt. Je vais donc partager cela dans le chat, ce sera plus facile. Parfait, merci beaucoup. Donc cela vous donne un aperçu de tous les événements et de où, ils se déroulent. C'est donc une application que je vous recommande, chaleureusement, hein, car cela va vous aider à vous déplacer de manière beaucoup plus fluide. Et vous pouvez organiser votre agenda de manière plus facile. Alors je vous rappelle, hein, qu'il y a de nombreux événements parallèles, qu'il y a aussi des discussions en plénière et parfois ces événements ont lieu au même moment. Vous devez donc vraiment, vous organiser, de manière telle que vous puissiez être là où vous souhaitez être.
Alors, il est très probable que vous ne puissiez pas être, partout là où vous le souhaiterez, et c'est pourquoi aussi, nous souhaitons faire un travail collectif au sein du caucus des femmes pour que chacune puisse participer dans les espaces pertinents, mais tout en portant une voix collective. Je vais m'en arrêter là et je voulais vous demander si vous avez des questions, à me poser et je vous invite, vraiment à rejoindre notre équipe, à rejoindre notre plateforme et nous avons une équipe vraiment proactive et très engagée, donc bienvenue si vous le souhaitez. Merci beaucoup Cecilia. Il y a-t-il des questions? Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors est-ce que peut-être que c'était très clair et il n'y a pas de questions? Et pour les personnes, hein, qui arrivent pour la première fois, il est toujours, il n'est pas forcément évident, hein, de s'engager sur des nouveaux thèmes et dans ces processus. Et j'espère vraiment qu'après cette réunion, heu, nous allons toutes, rendre visite à ce site internet pour vraiment regarder tout ce qui se trouve. Vous avez les liens dans le chat. Cela va véritablement vous aider à vous préparer et surtout, ne ratez pas, l'information pour les participants, hein, donc cette note incontournable qui va vraiment vous aider, à vous organiser de la meilleure des manières. Vous trouverez là toutes les informations utiles pour votre préparation et je vais laisser la parole à ma collègue. Merci beaucoup Cecilia. Est-ce qu'on peut avoir, le commentaire de Louise qui est en espagnol, il me semble? Ada, peut-être? Oui, c'est une question sur l'agenda concernant la COP 16 et elle a donc un lien du site internet de Colombie. Il ne s'agit pas du lien, heu, pour la page officielle de la COP de la CDB, hein. C'est un lien, pour, donc le gouvernement de la Colombie. C'est aussi une très bonne page, hein, il y a également beaucoup d'informations. Mais il est très important aussi d'aller voir les pages internet officielles de la CDB pour vraiment trouver les informations officielles et je peux partager le lien, vers l'agenda, hein, je vais le mettre dans le chat. Oui, tout à fait, Eda. Effectivement, c'est mieux de se référer à la page web officielle. Et en même temps, la page colombienne peut apporter des informations complémentaires. Merci beaucoup, Eda. Il y a aussi une autre question, je vois, qui est également en espagnol. Et donc, cette question nous dit, donc, comment va être le travail de plaidoyer dans la zone bleue? S'il y aura des réunions préalables ou des actions collectives?
Et la réponse, c'est oui. On travaille là-dessus dans le groupe de travail dédié et on va pouvoir partager bientôt avec vous plus d'informations. Merci beaucoup, Pamé. On vous invite à continuer à envoyer vos questions. Et donc, tout cela nous aide à continuer notre engagement dans la COP16. Merci beaucoup, donc, Cécilia, et merci beaucoup à nos interprètes. Et donc, nous allons maintenant donner la bienvenue à notre prochaine intervenante qui va nous aider. Donc, quand il y a quand on va sur la page de la CBD, il est important de savoir comment naviguer cet espace, comment naviguer sur ce site web, parce qu'il y a des tonnes de documents. Donc, à toi la parole, Eda, pour nous guider là-dedans. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vais parler en anglais puisque la présentation est en anglais. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Juste une seconde, Eda. Alors, c'est bon, on peut y aller maintenant. Donc, je vais essayer d'être le plus direct possible, le plus concis possible, puisque Cécilia a donné un premier aperçu très, très complet. Donc, l'idée, c'est que avant que la commence, le secrétariat de la CBD va mettre en ligne les notes du secrétariat. Ce sera le premier document officiel, les documents préliminaires qui vont permettre de démarrer les conversations. Ensuite, ces notes du secrétariat deviennent des documents informels. Ce sont des documents, des versions qui vont être discutées par les groupes de travail, les groupes contacts de façon informelle, avec donc tout ce qui va être mis entre crochets, etc. Une fois que les groupes contacts se mettent d'accord sur ce qu'ils ont euh, décidé de laisser entre crochets ou non, ces documents deviennent des documents de séance qui vont être discutés en plénière et dans les groupes de travail. Et donc, chaque groupe de travail donne ces documents. Une fois qu'il y a un consensus de document, ça devient un L-document. Un document L, ça veut dire un document légal. Ça devient une décision de la COP quand le document est adopté. Et l'objectif est d'enlever tous les crochets qui sont dans les versions précédentes de ce document. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de crochets? On parle de donc ces crochets qui permettent de dire qu'il n'y a pas de consensus sur une partie du texte. Ça veut dire que certaines parties veulent ajouter euh, un mot ou effacer un mot, mais il n'y a pas de consensus sur la formulation qui est là. Ensuite, et donc ensuite, qui va revoir ces documents?
Je ne peux pas tout voir, mais j'imagine que vous, oui. Donc, tout d'abord, il faut savoir que ce sont les États membres qui vont avoir euh, la priorité sur le fait de voir ces documents. Donc, il y a des groupes régionaux d'États parties. Et donc, vous pouvez chercher avec les acronymes. C'est assez facile. Par exemple, GRULAC, c'est l'acronyme qui se réfère à l'Amérique latine. On a SIDS qui se réfère aux petites îles, aux petits États insulaires. Euh, Ce sont les groupes qui sont reconnus par la CBD. Et les États peuvent ensuite parler en leur nom. Généralement, ils soutiennent leur groupe régional, puisqu'ils se rencontrent avant les- le départ des négociations. Donc, chaque jour pendant la COP, ils vont se rencontrer le matin avant que les négociations démarrent. Et donc, comme nous le savons, il y a aussi des groupes d'observateurs. Et donc, ces observateurs doivent être soutenus au moins par un État partie pour pouvoir être inclus. Et donc, ces observateurs sont divisés entre les États qui ne sont pas partis, donc les États-Unis et le Saint-Siège, qui ne, qui n'ont pas signé donc la sont des États non partis. Et puis, il y a les, les groupes de représentants, les, les grands groupes. Donc, le groupe des peuples autochtones et des communautés locales, des femmes, des jeunes, de l'académie, du secteur du business, des ONG et des organisations internationales. Les organisations internationales, on parle par exemple de l'UICN. Ensuite, vous pouvez voir ici quelque chose qui a déjà été mentionné par Cécilia. J'ai fait un petit collage ici. Donc, j'ai j'ai fait un collage avec la partie du haut du site web qui est déjà très jolie avec les fleurs. Et j'ai ajouté donc la partie d'en bas. Donc, vous pouvez voir ici comment les choses vont évoluer. Donc, si on regarde donc le numéro 4, donc il y a d'abord un document qui a été effacé au niveau du numéro 3 et ensuite ça devient un document informel au niveau du numéro 4. Et donc tout cela nous permet d'arriver au document légal. Et donc cela nous montre toutes les différentes versions qui vont apparaître ici. Et l'une des choses importantes à dire, c'est que quand il y a des mots entre crochets, alors ça veut dire qu'il y a des batailles rugissantes pour maintenir certains mots ou éliminer certains mots. Et donc, il y a des résistances à changer ce qui a été accordé.
Donc, c'est une pratique commune, usuelle. Et donc ensuite, ces documents légaux vont devenir les décisions adoptées par la COP. Et comme Cécilia a expliqué très clairement, il y a donc tous ces documents officiels. Vous pouvez cliquer ici sur officiel pour avoir les documents officiels. Et donc, vous pouvez voir l'agenda provisoire. Tous ces documents sont les documents de travail sur la DSI. Il y a aussi une sorte d'explication sur ce qui devrait arriver. Et donc ensuite, on a le document de travail. Et donc, on va retrouver quelque chose un peu comme ça pour la COP. Et on passe à la suite. Donc, après chaque session plénière, on va retrouver ici les déclarations. Donc, pendant la session plénière, la présidence de la COP va demander aux États parties, aux groupes régionaux ou aux observateurs de mettre en ligne leurs déclarations. C'est un outil très utile parce que si vous n'étiez pas dans la pièce quand le Japon a fait telle ou telle déclaration et que vous suivez ce que fait le Japon, alors vous pouvez retrouver les documents dans cet espace-là. Et donc, on demande également euh, aux personnes qui vont faire des déclarations de mettre en ligne les documents en avance s'ils peuvent pour faciliter le travail des interprètes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, si vous ouvrez ici en cliquant, vous retrouvez donc le document en anglais. Donc, vous voyez les fichiers qui sont à droite, accessibles à droite. Donc, par exemple, si on regarde ici la session du 15 août, on peut lire la déclaration du caucus des femmes. Donc, souvent, ces déclarations vont être mises en ligne en anglais, mais cela peut être dans d'autres langues. Donc, si on regarde par exemple pour le 14 août, on avait un certain nombre de déclarations qui ont été mises en ligne. Et donc, de façon rapide, on peut regarder qu'on a une version ou plus de documents informels qui sont donc consacrés à un sujet spécifique, discuté par les groupes de contact. Ce sont des espaces fermés. Ce qui se passe là ne doit pas être mentionné auprès des médias de communication. On ne peut pas publier sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans ces espaces. Et donc ensuite, ces documents informels deviennent des documents de séance, discutés en plénière et dans les groupes de travail. Et cela devient finalement des documents légaux. Et donc, si on regarde ici, on peut trouver aussi des documents d'information. Ce sont des documents contextuels qui donnent des bases pour les négociations. C'est quelque chose de très tactique à utiliser, même si
un certain nombre d'États parties ne font pas grand usage. Mais par exemple, si on dit, OK, on met un document contextuel sur la migration des éléphants, ça peut être quelque chose de très utile comme contexte euh, pour les négociations. Et on regarde sur autre. Donc, Cécilia l'a expliqué très clairement. Donc, là, dans cet espace, vous allez retrouver tout ce qui a trait au visa ou aux questions pratiques et aussi d'autres documents qui sont donc fournis pour soutenir les conversations, pour alimenter les conversations. Ensuite, je vais juste faire quelque chose rapidement. Je vais vous inviter donc à faire l'exercice d'ouvrir un document. Je l'ai maintenant mis sur le chat dans 3 langues différentes. Et donc, je vais vous guider pour l'ouvrir dans la langue de votre choix. Donc, on a anglais, espagnol et français. Pam, je ne sais pas si tu peux ouvrir la version en anglais. Tu ne l'avais pas encore envoyé. Là, c'est bon. Merci. Alors, on va regarder le document en anglais. Le premier, donc. Est-ce que tu veux que je le partage à l'écran? Alors, je peux lire. Je veux juste que tu m'aides à, à faire défiler le document. Donc, c'est un document du SBI, de l'instance qui s'occupe de la mise en œuvre. Et donc, c'est un document de mai 2024 qui a donc été rédigé à Nairobi. Il y a donc une introduction, un résumé. Donc, voici tout ce qui est arrivé. On a aussi le rapport du groupe technique d'experts sur donc les questions financières ici et donc une partie de contexte. Et bon, tu peux continuer à faire défiler. Ensuite, il y a une conclusion et puis les annexes avec les recommandations, brouillons, les projets de recommandation. Et c'est là qu'on peut commencer à analyser ce qui nous semble bien et ce qui nous semble contestable. Donc, c'est vraiment des informations de contexte. Donc, vous pouvez vous concentrer sur cette partie-là. Donc, ça dit, euh, rappelant telle et telle chose. Donc, ce sont des paragraphes qui vont rappeler ce qui s'est passé avant.
Et donc ici, pour que les gens puissent se référer clairement à la décision 15.7 qui est mentionnée, on dit quels paragraphes sont ceux qui ont relié. On voit aussi donc le paragraphe 4 qui dit donc avec la recommandation que dans la réunion numéro 6, la conférence des parties adopte une décision sur les sujets suivants. Donc au départ, on a un chapeau qui va dire donc on rappelle, on réitère, on revient sur telle chose. Donc ça donne du contexte. Ensuite, ici, on voit donc stratégie de mobilisation des ressources. On voit ici donc les mandats de la COP. Donc quand il y a ce vocabulaire, adopte, encourage, reconnaît. Et donc, si le caucus des femmes, par exemple, ne veut pas cette formulation qui dit encourage les partis, mais par exemple, voudrait demander qu'il soit écrit exige. Alors, on va choisir, proposer un autre mot qui permet de donner un mandat, puisque encourager, c'est assez doux et flexible finalement, c'est une possibilité. Et ensuite, donc, on a ici évaluation de l'efficience, l'effectivité, les failles et les chevauchements. On a aussi parfois cette, euh, cette formulation qui dit donc invite cordialement, qui est quelque chose de très mou finalement. Alors, c'est un espace où on peut proposer et suggérer quelque chose de plus ferme. Est-ce qu'on peut continuer à descendre un peu? Donc, on a ensuite euh, donc les actions facilitatrices. Si je veux proposer quelque chose, quand ce sujet sera discuté lors de la COP, alors je demande la parole et il faut que j'attende que la personne qui préside ce sujet me donne la parole. Et cela va arriver après que les groupes régionaux et les délégations des États parties aient pu parler. Et donc, on commence notre intervention en disant, nous ne sommes pas d'accord avec telle et telle formulation. Merci beaucoup pour ce document. Et ensuite, on demande des corrections spécifiques. Dans ce paragraphe, dans ce document, on dit, dans cet endroit du texte, on veut telle modification. Et donc, on dit clairement ce qu'on veut voir inclus dans cette partie du document. Et nous terminons notre déclaration en disant merci, nous demandons maintenant le soutien des parties. Si l'une des parties soutient ce que nous venons de dire, alors nos propositions vont être incluses dans la prochaine version du document. Et ensuite, donc, ça va être discuté plus pour voir si ça va être inclus dans les prochaines versions du document. Merci beaucoup, chers collègues. On peut maintenant revenir à la présentation.
Est-ce qu'il y a un problème avec la présentation? Alors, c'est bon, nous allons prendre donc la présentation. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Je ne sais pas, Scovia, si tu souhaites lire les questions qui sont sur le chat. Oui, bien sûr. Je ne vois pas de questions sur le chat, euh, mais si vous en avez, vous pouvez les partager. Alors, je vois une question de Berta Medrano du Salvador qui demande à quoi on se réfère quand on parle de déclaration. Bertha, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ta question? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce que je veux dire, c'est que donc quand tu expliquais ce qui était dit sur les déclarations, donc pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le langage spécifique de la COP, c'était pas très clair, mais avec ce que tu as expliqué maintenant sur le fait que donc quand on prend la parole, on fait une déclaration, eh ben c'est bon, j'ai pu comprendre. Maintenant, tout cela est bien clair. Merci. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ces documents, comment les lire, comment participer dans les réunions et aussi donc le langage qui est utilisé. C'est vraiment important et très utile de pouvoir euh, comprendre tout cela pour pouvoir participer. C'est la traduction donc à l'espagnol du mot statement en anglais. Et donc, quand on demande la parole, on fait donc une déclaration à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, il semblerait qu'une autre personne demande la parole, donc Osber. Bonjour, je suis Osber de Cannes de l'Amérique latine, du Pérou. J'ai une petite question. Comment est-ce qu'on fait pour présenter donc un changement ou une proposition? On doit faire des alliances avec les groupes principaux, les grands groupes, ou alors il faut proposer une modification de texte avec un autre sens dans un paragraphe qu'on veut changer, par exemple. Parce que si je comprends bien, il y a un moment de débat, de rédaction, avant que ce soit approuvé. Mais si on veut faire un changement, alors on doit faire une alliance. Et c'est ça ma question. Merci beaucoup. Oui, alors, si en tant que personne individuelle, faire un changement, ce n'est pas possible d'avoir le micro. Mais si tu demandes en tant que membre d'une organisation, alors tu peux euh, solliciter un changement. Et donc, sur ton pass d'entrée, sur ton pass priorité, il y a une définition de
du groupe auquel tu appartiens. Par exemple, ça dit ONG. Donc ça va nous dire où est-ce qu'on peut s'asseoir. Et donc, où est-ce qu'on peut prendre la parole. Donc, si je suis, par exemple, quelqu'un d'une ONG, je peux pas prendre le microphone d'un État parti ou du secteur business. Donc, il faut bien regarder dans quel endroit on s'assoit. Donc, c'est la personne qui a la présidence qui va décider combien de temps elle va t'allouer et puis quand est-ce que ce temps va se terminer. Tout d'abord, vont parler les groupes régionaux, euh, les États et puis les observateurs. Et parfois, il n'y a pas de temps pour les autres pour parler et on nous dit, alors vous pouvez mettre en ligne votre déclaration. Mais ce n'est pas idéal. Le mieux, c'est d'avoir le soutien des partis. Et donc, pour cela, il faut avoir la possibilité de s'approcher des groupes qui vont avoir la parole et discuter avec eux et faire de la négociation. D'accord? Alors, pour faire un exercice, donc exercice numéro 2, je voulais donc partager une image. Alors, désolée, une image qui n'est pas très jolie, mais je ne sais pas comment faire. Alors, donnez-moi une petite seconde pour que je consulte mes collègues. Alors, si tu veux le partager dans le chat, peut-être? Alors, j'essaye de faire cela, mais ça ne marche pas. Scovia ou Pam, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis vraiment désolée, j'ai un peu de mal à faire cela. Mais bon, je vais lire pour ne pas prendre trop de temps. Donc il s'agit, de la terminologie et je voudrais vous montrer l'importance du premier mot de chaque paragraphe et nous allons aller, donc du plus fort au plus faible. Alors si tu veux partager, peut-être que tu peux nous l'envoyer par WhatsApp? Oui, j'essaye, mais je n'y arrive pas, je suis désolée. Bon, je vais faire un dernier essai. Voilà, normalement, je viens d'envoyer à ton WhatsApp, Scovia. Voilà, je crois que ça a dû fonctionner. Donc si tu peux voir, dans ton WhatsApp et puis partager à l'écran. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment, la pire dans l'utilisation de la technologie, donc vraiment merci pour votre patience. Alors si tu souhaites continuer, Eda, et puis, je vais partager, cela à l'écran. Oui, alors est-ce que je peux profiter de ces quelques secondes, hein, pour prendre une autre photo de groupe? Est-ce que vous pourriez donc allumer vos caméras? Il y a plus de personnes présentes maintenant qu'au début de la session, donc nous souhaiterions prendre une nouvelle photo. Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? Merci beaucoup.
Alors merci de nous donner vos plus beaux sourires. Donc merci, surtout les personnes qui n'étaient pas là au début. Merci de bien vouloir allumer vos caméras. On va reprendre une autre photo. Merci de garder vos caméras allumées. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci beaucoup Fatima. Alors voilà, alors ici je vous partage mon secret, hein. C'est un conseil secret. Alors voilà un peu l'ordre de force, hein, de la terminologie. Donc c'est toujours le premier terme, hein, c'est-à-dire que dans un document, la conférence des parties, 2 points, nanana. Alors le mot le plus fort, c'est instruire, donne l'ordre. Alors c'est vraiment le terme le plus fort, alors il est rarement utilisé, mais c'est toujours ce terme-là que nous demandons. Nous essayons toujours de plaidoyer pour le terme le plus fort. Donc vraiment ce terme, hein, donner l'ordre, est le plus fort. Ensuite nous avons, requérir. Celui-là est en général utilisé, hein, pour les organes, subsidiaires de mise en œuvre. Et nous avons ensuite, demander. Alors c'est aussi un peu moins fort, mais ça reste intéressant. Le terme plus faible qui vient ensuite, c'est invite. Et c'est en général, un terme qui a à voir avec tous les acteurs qui ne font pas partie de la CDB. Par exemple, les parties invitent la Banque mondiale, blablabla, invitent tel ou tel acteur à faire telle ou telle chose. Mais ils ne font pas partie de la CDB, donc nous devons utiliser ce terme. Mais lorsque l'on parle des parties, on n'utilise jamais ce terme, car les parties assistent à la COP. L'assistance des parties, c'est un mandat. On ne peut pas inviter les parties. Ce terme est trop faible, hein. Alors, les décisions ne sont pas forcément, ne doivent pas forcément être légales dans les pays, mais cela signifie que les politiques nationales doivent être élaborées en prenant en compte les décisions de la COP. Par exemple, hein, donc une des décisions les plus importantes, c'est le cadre mondial de la biodiversité avec ses cibles, et cetera. Donc ces cibles, même si elles ne sont pas légalement contraignantes, doivent être reflétées dans les politiques nationales. Donc il y a une certaine forme, hein, de contrainte. Lorsqu'au début d'une déclaration, on dit: «Considérant que les décisions de la COP ne sont pas légalement contraignantes», non, alors il s'agit d'une distraction. Il faut donc être bien attentive à cela. Il faut vraiment bien écouter et regarder ce qu'il se passe dans la salle et la terminologie qui est utilisée. Ce que je souhaite vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des textes, de ce qui est écrit, de ce qui est entre crochets, et cetera. Il faut aussi être très attentive à ce qu'il se passe dans la salle, c'est-à-dire comment une délégation répond à la déclaration du Nord.
autre, qui, essaye de faire avancer une idée particulière. C'est là que, tout se joue. Je vous invite donc vraiment, même si vous n'allez pas à Cali, de suivre, hein, les réunions. Alors malheureusement, il n'y a que les plénières qui sont ouvertes, à tous. Donc même si vous n'êtes pas à Cali, vous pouvez être présente, dans les sessions plénières. Donc soyez bien attentive à tout cela, à ce qu'il se passe. Et vous pouvez vous engager, vous pouvez sentir l'adrénaline des négociations et vous pouvez vraiment ressentir, hein, voilà ce qui est en jeu. Merci beaucoup. Ah, voilà, donc nous allons ouvrir la parole pour des questions. Vous pouvez la partager, heu, de vive voix, vous pouvez l'écrire dans le chat. Nous allons laisser quelques minutes, pour votre participation. Je vous, invite, fortement à participer et puis nous continuerons avec la dernière présentation. Alors, je crois qu'il y a une question dans le chat où il y a une main levée. Larissa? Oui, je suis Larissa Silvestri, je suis du Brésil et j'ai une question pour Eda. Je n'ai pas compris en ce qui concerne les autorisations. Tu disais que nous pouvons, être à une table sur des thèmes qui sont liés à notre travail. Par exemple, si nous travaillons avec des peuples autochtones, des femmes, des jeunes. Mais si je suis simplement observatrice, est-ce que je peux parler? J'ai participé à Montréal, mais vraiment, heu, je n'ai pas eu l'occasion de participer aux discussions et je voulais simplement comprendre en ce qui concerne les autorisations en tant qu'observatrice, dans quels espaces je pourrais être. Est-ce que ma question est claire? Oui, alors es-tu enregistrée en tant que NG en tant que ONG? Alors je n'ai pas encore reçu, mon badge. Alors lorsque tu demandes le Priority Pass, hein, donc le badge prioritaire, il y a un menu et tu peux choisir donc société civile, peuples autochtones, délégation. Oui, et alors je me suis inscrite en tant que ONG. D'accord, alors normalement, il devrait y avoir assez de chaises pour, les ONG. Donc il faut arriver très tôt, hein, dans les salles pour, vraiment avoir une place sur une chaise, hein. Donc tu peux demander à quelle heure, heu, les étages vont être ouverts et pour parler, les temps sont très courts, hein. Par exemple, nous la parole va être donnée pendant 3 minutes à toutes les ONG. Alors, heu, cela va très vite. Mais ces, processus peuvent être très longs, selon les discussions, hein, et parfois même si on pense qu'on en arrive à la fin de, la discussion, et bien une nouvelle délégation veut ajouter quelque chose, donc ces processus sont très longs et à un moment donné, la parole peut être donnée à ceux qui ne sont pas partis. C'est généralement ce qu'il se
passe lors des plénières, surtout la première. Et puis ensuite, la parole peut être donnée aux observateurs. Donc il y a normalement un bouton à côté, du microphone qui permet de demander la parole. Mais rendez-vous bien compte, vous êtes à la fin de toutes les personnes qui ont demandé la parole. Donc ça peut prendre très longtemps pour que vous puissiez dire quelque chose. Par exemple, si, le facilitateur donne la parole aux peuples autochtones, ils vont parler en tant que groupe des peuples autochtones. La même chose pour les femmes, pour les jeunes, ils vont parler en tant que groupe, puis ensuite aux entreprises, et cetera. Et ensuite, ils vont peut-être dire, microphone, nombre 2520. Eh bien voilà, c'est ton tour là et c'est là, à ce moment-là, que tu pourras, donc parler. Et il faut toujours enregistrer votre déclaration. Et si vous avez la parole, vous aurez sûrement une seule minute, hein, pour parler. Donc ne commencez pas avec des grandes déclarations, par exemple, «Le monde, va mourir», et cetera. Il faut vraiment aller directement, à ce que vous souhaitez dire. Par exemple, en tant qu'ONG nanana, nous voulons changer ce terme pour celui-là car nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Merci aux partis pour leur soutien, point. Alors si par exemple, dans les couloirs, vous avez discuté avec le Cameroun et vous avez demandé leur soutien pour X raisons, eh bien, après cette déclaration, le Cameroun va sûrement lever la main et dire: «Je soutiens cela». Et si votre intervention est soutenue par une partie, alors elle va passer. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord, merci. Combien de fois faudrait-il parler? Alors cela, c'est la décision donc de ceux qui président les sessions. Mais vraiment, il est important d'avoir une déclaration qui ne dure pas plus d'1 minute. Il faut compter les mots. Il ne faut pas lire trop rapidement car vous serez interprété dans les plénières. Alors dans les groupes de contact, vous n'aurez pas l'occasion de parler, hein, mais ça, c'est pour les plénières. Il est important d'être concise et vraiment de te concentrer sur ce que tu souhaites spécifiquement faire passer. C'est très important. Merci beaucoup Eda, merci pour, ces informations. Alors, il nous reste peu de temps maintenant pour terminer la session. Oswald, est-ce que tu souhaites, brièvement intervenir? Oui, alors une question. Quel est le niveau de coordination entre les grands groupes avec, donc les ONG, les, organisations autochtones et cetera? Comment se passent les alliances, hein, pour vraiment avoir un impact, dans les documents officiels? Est-ce qu'il y a un certain niveau de coordination au préalable, hein, avant la COP? Alors déjà, il faut faire partie d'un groupe. Si tu fais partie d'une organisation autochtone, il faut déjà que tu contactes les représentants du groupe. Tu peux trouver les contacts des points focaux sur les pages, hein, de la CDB. Donc tous les contacts sont là, il faut que tu leur écrives, hein, et il faudra que tous les jours, tu sois à 8 heures du matin, hein, dans la salle qui est spécifiquement prévue pour, les peuples autochtones et communautés locales, hein. Ils ont une salle spécifique où ils vont se réunir tous les matins avant les sessions pour, discuter de leur position, de comment ils vont se prononcer, hein. Merci beaucoup. Merci, pour, donc toutes ces questions, toutes ces informations.
Alors, il est important que vous fassiez partie, hein, d'un groupe, pour vraiment pouvoir faire passer, pour faire entendre votre voix. Et parfois, les facilitateurs, hein, lors de la COP, n'ont pas forcément le temps de donner la parole aux personnes qui ne font pas partie des groupes. Donc vraiment, je vous invite à y participer et les temps, par exemple, du déjeuner ou avant les sessions sont importants car c'est un bon moment aussi, pour, pour, vraiment, trouver le soutien de certaines parties. Alors nous avons 2 autres questions. Pam, est-ce que tu es là? Oui, alors il y avait simplement une question, hein, savoir s'il y a une salle pour les femmes de la même manière qu'il y a une pour les peuples autochtones et donc la réponse est oui. Nous allons nous réunir tous les matins avant les plénières et les groupes de contact et dans quelques instants, nous vous en dirons plus. D'accord, merci beaucoup et Eda a déjà planté le décor pour la prochaine discussion. C'est-à-dire que comment rejoindre ces groupes, hein, pour vraiment participer à un effort collectif? Alors, il y a vraiment de nombreux groupes, hein, peuples autochtones, jeunes, et cetera. Merci encore, hein, Eda, pour cette présentation, pour toutes les idées que tu nous as partagées et cela aide vraiment beaucoup à savoir où regarder dans un document, lorsque les parties sont en négociation. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Si nous avons le temps, nous y reviendrons. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre, hein, donc l'interprétation en français et en espagnol lors de ces réunions. Et vous êtes bienvenus si vous souhaitez rejoindre le caucus des femmes pour que nous puissions créer un collectif fort, faire entendre notre voix. Vous pouvez vous unir en tant qu'individu ou en tant qu'organisation également. Merci beaucoup pour cela. Cecilia? Oui, alors très rapidement, quelques secondes. Alors, je voulais revenir donc à ma présentation. Vous avez un lien qui a été partagé dans le chat et vous trouverez ce dont je vous parlais, hein, comment accéder aux informations logistiques. Gardez bien ce lien, gardez bien donc le lien pour l'application pour savoir où sont les événements, pour que ce soit plus facile pour vous de passer d'une conférence à une autre, d'une salle à une autre et de bénéficier au mieux de tout ce processus. Merci beaucoup, Fatima et Pam, si vous souhaitez également partager des liens, n'hésitez pas. Merci encore et nous allons donc passer à la dernière partie de cette formation d'aujourd'hui et nous allons partager quelques derniers secrets, quelques derniers conseils. Alors pour vraiment, heu, participer collectivement de la meilleure des manières, lors de la COP 16 et surtout donc en tant que membre, hein, du caucus. Alors, je vais donner la bienvenue à notre dernière présentatrice et n'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires et questions dans le chat. Pamela. Oui, merci. Passons donc à cette dernière partie. C'est la fin, mais c'est aussi le début pour donc notre participation.
Alors voilà un peu comment rejoindre, hein, les groupes de travail. Pour cela, il faut déjà vous enregistrer et faire partie, du caucus des femmes. Et vous pourrez trouver, donc toute la procédure, hein, utilisée donc pour, que vous puissiez vous, unir à nos groupes de travail. Donc il faut vous inscrire pour pouvoir recevoir les courriers et les invitations aux différentes réunions et je vous invite aussi à bien suivre les médias sociaux. Heu, Fatima qui est en charge, hein, de cela et de la communication, pourra vous en dire plus, mais en tout cas, n'hésitez pas donc à nous rejoindre, hein, dans nos différents, réseaux sociaux. Merci de nous suivre, de partager, de promouvoir nos publications. Cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes et je suis tellement ravie de voir combien de personnes, hein, souhaitent s'engager auprès de cette COP et de voir à quel point notre plateforme a grandi, donc j'en suis vraiment fière et heureuse. Et nous sommes en train de lancer une campagne, je suis donc un supporter du genre et n'hésitez pas à partager avec d'autres délégués notre travail, cela nous aiderait vraiment beaucoup et c'est une autre manière, hein, donc de soutenir le caucus des femmes. Alors, lors de la COP, nous enverrons un mail pour savoir qui, y sera en personne, donc qui est du caucus des femmes. Donc merci de joindre, de vous unir à nos conférences de presse et nous vous invitons vraiment à, participer aux réunions, matinales. Elles auront lieu à 8 heures, donc avant le début, des plénières et groupes de contact. Donc vous pouvez vraiment donc participer, nous faire une rétroalimentation. Vous pouvez utiliser bien entendu le pavillon des femmes et si vous pensez qu'il manque quelque chose ou si vous souhaitez collaborer, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Alors bien entendu, le travail ne s'arrête pas lorsque la COP se termine, hein. Il y a tellement de processus et de choses en cours, donc il est important de faire un suivi, de cela et nous devons, participer à tous les ateliers pour les rendre plus visibles. Partagez avec nous, vos rétroalimentations pour que nous puissions améliorer et que nous puissions, rendre plus visibles, hein, nos participations à différents ateliers. Il y a tellement de domaines de travail, donc n'hésitez pas à y participer et nous vous invitons aussi à partager avec nous, votre travail. Je suis sûre que Fatima sera ravie, de voir comment soutenir votre travail. Nous sommes en train de réfléchir à différentes manières de faire. Donc voilà un peu, ce que nous pouvons vous partager. Nous sommes toujours ouvertes à entendre vos suggestions. Merci Pamela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Merci.
Et donc, il y a une question sur comment rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, tout d'abord, laissez-moi vérifier que vous faites bien partie du caucus des femmes. Et à partir de ce moment-là, on vous ajoute aux différents espaces de communication. Et pour les personnes qui seront là en personne, alors, on travaillera à vous ajouter au groupe WhatsApp dédié. Donc, vous pouvez rejoindre le caucus des femmes en tant que personne ou en tant qu'organisation. Et donc, une fois que vous êtes membre du caucus, vous serez ajouté à ces différents canaux. Donc, il n'y aura pas forcément les mêmes contenus sur les deux groupes. Cécilia, est-ce que tu as une question? Je vois que ta main est levée. Il y a d'autres questions avant qu'on fasse le résumé de la session? Pam, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire de la part d'Osber. Oui, Bertha, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup. Oui, donc je posais une question parce que donc je me suis déjà inscrite au caucus et donc maintenant je me demande comment est-ce que je peux rejoindre les groupes de travail. Et, et donc mon autre question, c'est que donc je fais aussi partie du réseau des femmes pour la conservation en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc, on fait quelque chose de très similaire à ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour ne pas nous atomiser, on aimerait bien voir comment nous unir au travail qui est mené, donc avec beaucoup plus de connaissances par le caucus des femmes, beaucoup plus d'expérience. Euh, donc, on aimerait bien nous rapprocher un petit peu avec le caucus. Et ce serait aussi intéressant pour nous dans le sens où on n'a pas de personnalité juridique. Et on aimerait beaucoup voir comment faire pour pouvoir participer à la CPD. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées pour que notre délégation puisse obtenir les accréditations nécessaires. Donc, on n'a pas réussi pour l'instant à résoudre cela. Parce que donc, effectivement, quand on n'a pas de personnalité juridique, ça devient complexe, puisqu'il y a ces prérequis qui sont posés par le secret CBD. Donc, c'est un peu ma question de savoir si le caucus peut nous donner des orientations à ce sujet. Et donc, je vais être présente avec mon organisation. Et donc, on a aussi envie de euh, travailler directement avec le caucus pour construire ensemble. Et c'est pour ça qu'on a suivi de très près votre agenda du caucus des femmes. Merci beaucoup, c'est vraiment ça l'objectif pour nous aussi.
Et donc, on va envoyer une invitation par mail pour que vous puissiez retrouver les informations concernant la façon de rejoindre les groupes de travail. Et donc, la question que j'ai, c'est est-ce que vous avez pu vous accréditer? Donc, en fait, on est en train d'essayer de s'inscrire. On n'a pas encore de réponse. Ça a tardé. C'est le prérequis qui est en train de nous poser un petit peu de problème. Donc, la question, c'est que aider nous répondre. On sait que seulement les organisations inscrites peuvent avoir l'accréditation. On est au clair là-dessus. Mais on attend encore donc la réponse du secrétariat. Donc, je suis en train de coordonner ces deux processus. Cécilia, essaye de comprendre si le défi a trait à l'organisation, à l'enregistrement de l'organisation, que l'organisation puisse être présente comme, comme organisation, ou est-ce que c'est que l'organisation puisse obtenir un pass? Il est difficile que l'on puisse soutenir sur la deuxième question, si c'est un problème de ne pas pouvoir obtenir le pass. Ce que je comprends, c'est qu'ils attendent leur accréditation. C'est ça qu'ils attendent, ce que je comprends. Donc, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus et parfois, ça prend beaucoup de temps. Généralement, on se retrouve dans des situations où il nous faut attendre. Et donc, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est demander aux personnes qui sont ici s'ils ont encore de l'espace, peut-être, pour inviter une organisation. Que dans ce cas-là, ça permet d'avoir une accréditation en tant que personne, non pas en tant qu'organisation, par contre. Vous pouvez aussi donc vous inscrire pour recevoir les mails du COCU. Est-ce que ça répond à ta question, Bertha? Que tu reçois bien les mails du caucus? Oui, maintenant que je fais partie du caucus des femmes, et je suis très, très, très heureuse de ça, j'ai bien reçu le courrier correspondant
Et donc, ouais, je suis très attentive à tout ce qui est communiqué. Génial. Donc, s'il y a la possibilité d'obtenir une accréditation, alors ce serait quelque chose d'important et on vous le communiquerait. Et pour ce qui est de l'organisation, c'est difficile que l'on puisse faire quelque chose à ce sujet. Du fait du temps, il nous reste 7 minutes, je crois, pour clôturer cet événement. Donc, je voudrais remercier tout le monde. Et donc, le résumé d'aujourd'hui, c'est que maintenant, nous savons où trouver les documents que nous cherchons et nous savons comment évoluent ces documents. Et donc, il est maintenant temps pour nous de nous inscrire dans les différents groupes de travail pour pouvoir suivre les différents sujets à l'agenda, les différents sujets qui sont discutés pour que, quand on arrive à la COP, vous puissiez facilement interagir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aux interprètes qui nous ont soutenus aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe. Merci beaucoup aux interprètes et aux personnes qui ont enregistré la session. Et donc, je voudrais donner la parole à Anna de notre conseil d'administration pour partager quelques mots de clôture puisque c'est le dernier hmm, jour de formation que nous avons aujourd'hui ensemble. Et donc, on vous invite à rejoindre le caucus des femmes, que l'on puisse continuer à travailler ensemble. Et donc, en tant qu'équipe de communication, on vous invite aussi très fortement à nous suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Cécilie, à toi. Merci beaucoup. Ça a été une réunion très, très intéressante. Toujours très bien de pouvoir rafraîchir ses connaissances puisqu'on est allé tellement de fois à ces réunions. Mais c'est toujours chouette de pouvoir avoir ces interactions et pouvoir se rappeler comment fonctionne tout cela. Donc, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette réunion avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Scovia, Pamela, Ada, pour ce travail si ardu. Et donc, chouette aussi d'accueillir de nouvelles personnes et ce serait très chouette de vous voir rejoindre le caucus. On a besoin d'être nombreux et nombreuses pour avoir toute l'expertise possible et pouvoir présenter, discuter nos positions. Donc, c'est une opportunité importante de
de pouvoir partager et collectiviser nos expériences et nos connaissances, puisque dans la majorité des cas, le temps nous prend de court et il n'est pas, il est très probable qu'on sorte de là très très fatigué, mais bien sûr, le travail qu'on aura mené sera très important et on fait cela pour nous toutes, nous tous, et nous faisons cela aussi puisque nous représentons différentes personnes de notre société. Et on vous invite à rejoindre le groupe. Et donc, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour votre patience. Merci beaucoup, Cécilia. Je vois que tout le monde envoie de l'amour. Vous pouvez retrouver les différentes interventions sur notre site. Donc, on va partager tous les documents, tous les liens et tout ce qu'on a utilisé pendant cette présentation. Merci beaucoup. Merci encore aux interprètes. Plein d'amour.